Donc, si vous, je vais vous ramener tranquillement, je vais vous ramener à mercredi passé. Si vous vous souvenez, mercredi passé, l'Esprit nous avait donné une image à travers l'histoire d'Esther à propos de l'Église, à propos du mariage entre Christ et l'Église. Et l'Esprit avait mis beaucoup d'emphase sur l'Église, sur sa préparation et tout, si vous vous souvenez. L'Esprit veut nous apporter encore ce soir une autre image qui va encore dans le même sens, mais comme nous allons voir, l'Esprit veut mettre de l'emphase sur une autre personne ce soir. Mais ça va toujours aller dans le même thème, c'est toujours un mariage entre Christ et l'Église, mais sous une autre image. Et pour ça, je vais vous inviter à tourner avec moi dans la Genèse chapitre 24. Dans la Genèse chapitre 24, une autre image que l'Esprit veut nous donner pour parler de cette grande, je dirais, comment je pourrais l'appeler? Ce grand événement qui s'en vient, on va dire ça comme ça, où l'Église retrouvera son époux, où l'Église retrouvera son fiancé, et ainsi nous pourrons être avec le Seigneur. On va voir encore une autre image de cela ce soir. Et ça va être dans la Genèse chapitre 24 pour voir le principal de cette portion de l'histoire. On va lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 15. Donc, il nous est dit, Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, « Mais je te prie ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays, dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. » Le serviteur lui répondit, « Peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci? Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? » Abraham lui dit, « Garde-toi d'y mener mon fils. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé, qui m'a juré en disant, je donnerai ce pays à ta postérité, lui-même enverra son ange devant toi. Et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment que je te fais faire. Seulement tu n'y mèneras pas mon fils. » Le serviteur mit sa main sous la cuisse d'Abraham, son seigneur, et lui jura d'observer ces choses. Le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son seigneur, et il partit ayant à sa disposition tous les biens de son seigneur. Il se leva et alla en Mésopotamie, à la ville de Nacor. Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux hors de la ville, près d'un puits au temps du soir ou au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Et il dit, « Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire, et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau, et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie, pour que je boive, et qui répondra, bois, et je te donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. » Il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche sur l'épaule, Rebecca, née de Bethuel, fils de Milca, femme de Nacor, frère d'Abraham. On va faire une pause ici pour le moment. Là, on a pas mal le portrait, je dirais, la toile de fond de l'histoire où l'Esprit nous amène puiser cette grande image encore ce soir. On voit ici quoi, premièrement? On voit ici deux personnages principaux, Abraham et Isaac. Abraham désire que son fils Isaac ait une femme, parce qu'il le juge en âge, il juge que c'est le temps qu'il ait une épouse. Et pour ce faire, il ne veut pas prendre une fille parmi les peuples païens des Cananéens, il veut aller chercher une fille parmi le peuple d'où il est sorti, autrement dit de la maison de son père. Et on voit à travers cela Abraham, bien sûr, représentant Dieu, Isaac représentant Jésus. Je vous ramène à cet exemple que j'ai lu mercredi passé
de Genèse 22, versets 1 à 12. Hein. C'est l'exemple le plus populaire qui démontre comment Dieu a voulu offrir son Fils, offrir son Fils en sacrifice pour les péchés de l'humanité, mais on voit ça à travers la Genèse 22. Donc, Abraham représente Dieu dans cette histoire-ci encore, et Isaac représente Jésus. On voit que comme Abraham avait eu lui-même une femme, Abraham désirait que son fils ait aussi une femme. Et ça, vous savez, c'est pareil pour Dieu. C'est pareil pour Dieu. On voit, selon la parole, que Dieu considérait le peuple d'Israël comme son épouse. Comme s'il avait pris femme. Lorsque Dieu a fait alliance à travers Abraham, Isaac et Jacob, et la descendance qui suivrait, ce qui est devenu un peuple est devenu l'épouse de Dieu. Ça, on le voit à plusieurs endroits dans la parole. Entre autres choses, je vais juste vous lire un exemple. On le voit dans Ésaïe. Ésaïe disait ceci à propos du peuple d'Israël. Il dit, « Car ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom. Et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée, au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. » Ce que je vous ai lu, c'est dans Ésaïe chapitre 24, versets 5 et 6, où on voit que Dieu considère le peuple d'Israël comme son épouse. Dieu avait pris épouse, entre guillemets, à travers le peuple d'Israël. Mais on voit quoi? On voit que le peuple d'Israël a déshonoré cette alliance. On peut voir à maints endroits qu'ils ont profané l'alliance qu'ils avaient faite avec Dieu. Ils sont devenus comme une prostituée, entre guillemets. Et on peut voir par là que Dieu, c'est pourquoi Dieu l'appelait délaissée, Dieu l'appelait celle qui a été répudiée, mais Dieu allait de nouveau vers elle, Dieu lui pardonnait, la reprenait. On voit que toute une relation comme ça entre Dieu et le peuple d'Israël qui représente son épouse. On peut même voir cet autre exemple dans Osée, mais ça, je vous invite à le lire durant la semaine, dans Osée chapitre 1 et le chapitre 2. Vous voyez ce que Dieu demande au prophète Osée d'aller prendre une femme prostituée pour son épouse, qu'elle ait des enfants, et ça représente la relation entre Dieu et le peuple d'Israël. Donc, retenons premièrement ce fait, comme Abraham avait eu une épouse, Dieu a pris le peuple d'Israël pour épouse, mais on voit que comme Abraham désirait que son fils aussi prenne l'épouse, bien, Dieu désire également que son fils ait aussi une épouse. Et cette épouse, bien sûr, c'est l'Église. Donc, on voit ces deux parallèles-là. Dieu et le peuple d'Israël sous la première alliance, Christ et l'Église sous la seconde alliance. La nouvelle alliance, on peut aussi l'appeler. Ça, j'en ai encore. C'est pour ça que je vais faire plusieurs parallèles avec mercredi passé dans certains endroits que j'avais lus. Mais ça, vous pouvez le lire dans Éphésiens 5, verset 25 au verset 32, là où l'apôtre Paul parle du mariage et démontre que le mariage est une représentation de Christ et son Église, de la relation entre Christ et son Église. C'est pour ça que le mariage est quelque chose de tellement grand. C'est pour ça que c'est une alliance qui est très sainte, le mariage. Lorsqu'on contracte un mariage ici-bas, c'est pas quelque chose de banal, c'est une alliance très sainte. C'est une alliance très sainte et c'est une alliance qui doit perdurer jusqu'à la mort, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Parce qu'on voit que même si Dieu, son peuple, s'est détourné de lui, même si Dieu l'a rejeté pour un temps, Dieu prophétise qu'il va la reprendre, qu'il va la reprendre, il va retourner vers elle malgré tout, malgré ce qu'elle a fait. Il va lui pardonner ce qu'elle a fait. Et on voit que Christ et son Église, la Bible ne nous dit pas que le Seigneur, s'il n'est pas content de sa fiancée, va la rejeter. Non. Le Seigneur prépare une place pour sa fiancée et sa fiancée se prépare à le rencontrer. C'est ce qu'on a vu, entre autres, principalement dans le message de mercredi passé. On a vu ça principalement. Et on a vu également que cette relation, cette image de mariage et que l'Église est l'épouse du Seigneur
Et la fiancée du Seigneur, on dit épouse et fiancée parce que dans ce temps-là, fiancé était quasiment considéré comme déjà marié. Il manquait pas grand-chose, somme toute. Quand tu étais fiancé, c'était pas banal, là. C'était pas comme aujourd'hui où on se fiance pendant des années, puis qu'on se marie jamais, puis qu'on se sépare, puis on se dit, on était juste fiancés, c'est pas grave. Non. À ce temps-là, les fiançailles voulaient vraiment dire quelque chose. C'était vraiment un engagement. Mais on voit que, ça je vous avais lu aussi, c'est dans Jean 3, verset 29, hein, quand que Jean disait que celui à qui appartient l'épouse, ben c'est l'époux. Hein, Jean avait déjà amené ce concept-là. Mais quand on regarde ici, dans l'histoire qu'on a vue, on voit une autre personnage se profiler, c'est celle qui nous est décrite dans le verset 16 de la Genèse chapitre 24, c'est Rebecca. C'est Rebecca qui vient puiser de l'eau au puits. Et je crois que vous avez facilement deviné que Rebecca, ben, elle représente l'Église à travers cela. Et Rebecca représente l'Église. Et qu'est-ce qui nous est dit de Rebecca? Vous allez voir à quel point ça ressemble à ce qui nous a été dit mercredi passé. Si on lit le verset 16 ensemble, dans la Genèse 24, qu'est-ce qui est dit de Rebecca? Il est dit, c'est une jeune fille, belle, très belle même de figure. Elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Notez qu'il nous a dit exactement la même chose qu'Esther mercredi passé. Il nous a dit que c'est une jeune fille qui était belle de figure, mais ici même, l'adjectif très belle a été dit. Très belle de figure et vierge, surtout vierge. Ce qui voulait dire qu'elle n'avait jamais eu de relation sexuelle auparavant, elle n'avait jamais connu d'autres hommes. Elle était restée pure, autrement dit, si on veut dire ça comme ça aussi. Comme l'Église doit être. L'Église ne doit pas être comme le peuple d'Israël qui, lui, s'est prostitué. Pourquoi? Parce que le peuple a été vers les idoles. La fiancée de Christ, elle ne doit pas faire de même, elle doit demeurer pure. Elle doit prendre ce chemin, cette sanctification, elle doit demeurer pure, se préparer dans cette attente de rencontrer son futur époux. Ça, on a vu beaucoup de ces choses, beaucoup d'emphase sur ça mercredi passé. On voit, et vous savez, comme l'Église s'est mentionnée, comme je l'ai mentionné également mercredi passé, je fais beaucoup de références sur mercredi passé parce que c'est un message qui, à un certain point, est très similaire. Mais vous allez voir que l'Esprit veut mettre l'emphase sur un autre personnage ici. On va voir ça bientôt. Mais on voit que les vierges, bien sûr, ça représente l'Église. On le voit à maints endroits. Je vous l'avais mentionné mercredi passé. Dans la Matthieu 25, on peut le voir, la parabole des 10 vierges, ça représente l'Église. On voit aussi cela aussi, l'apôtre Paul. Hein, qu'est-ce que l'apôtre Paul a parlé à l'Église de Corinthe, qu'il l'avait fiancé, l'apôtre Paul avait fiancé l'Église de Corinthe comme une vierge pure. Hein, il lui avait parlé qu'il l'avait fiancé à un époux et qu'il voulait la garder comme une vierge pure pour cet époux-là qui est Christ. Ça, on avait vu ça ensemble également dans 2 Corinthiens 11, versets 1-2. On avait vu ça ensemble également mercredi passé. On voit quoi par la suite? On voit qu'il nous est parlé d'un autre personnage et on voit que le personnage, et c'est lui qui prend principalement cette portion de l'histoire, c'est Eliezer. C'est le serviteur d'Abraham qui représentait Abraham et Isaac. Il représentait les deux dans la mission qui lui avait été donnée de trouver cette femme, mais aussi de la ramener, de la préparer, de la ramener à Isaac pour qu'elle soit mariée à lui. Et Eliezer, c'est le personnage principal qu'on va voir majoritairement. Il représente le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit veut mettre beaucoup d'emphase ce soir sur lui-même, dans le sens sur son rôle pour l'Église. Eliezer avait été mandaté par Abraham de trouver la femme et de la préparer et de la ramener pour qu'elle puisse rencontrer son fils. Qu'elle puisse rencontrer son fils. On voit que, en cela, ça représente le rôle que le Saint-Esprit a pour l'Église. On voit quoi ici? Que Eliezer était le représentant d'Abraham et d'Isaac. Il représentait les deux. Et ça, c'est la même chose, frères et sœurs, pour le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne représente pas que Dieu, il représente aussi Jésus. Le Saint-Esprit représente le Père et le Fils, tous les deux. On voit que l'apôtre Paul disait ceci aux Romains, puis on peut le voir à travers ce qu'il disait aux Romains. Il dit, pour vous,
Vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Voyez ça dans Romains 8, verset 9. Voyez que dans ce que je viens de vous citer, il nous est parlé de l'Esprit de Dieu et de l'Esprit de Christ. Dans la même phrase, dans le même verset. À travers cela, on voit que l'Esprit représente autant le Père que le Fils. Il représente autant Dieu que Christ. Ils forment un, somme toute, comme on le sait. On peut voir que Jésus, lorsqu'il a préparé ses disciples à sa crucifixion prochaine et à la résurrection qui en suivrait, on voit que lorsqu'il l'a préparé à partir de Jean 14 jusqu'à Jean chapitre 16, on voit qu'il lui a parlé beaucoup du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit prend une grande portion du message que le Seigneur du dernier grand message que le Seigneur avait donné à ses apôtres pour les préparer. Le sujet du Saint-Esprit prenait une très grande portion dans ce message-là, dans ces chapitres-là. Et on voit, entre autres choses, que le Seigneur avait dit cela à ses disciples. Que serait le Saint-Esprit pour eux? Il serait une voix. Il serait une voix qui parlerait de la part du Père et de la part du Fils. On voit que ceci est dit. Faites juste écouter. Ceci est dit, le Seigneur disait, quand le Consolateur sera venu, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Donc, envoyé par le Père, mais rendant témoignage du Fils. Un représentant du Père et du Fils. Vous voyez ça dans Jean 15, verset 26. Jean 15, verset 26. Un autre point important qu'on voit dans la Genèse 24, dans l'histoire que l'Esprit nous met en lumière ce soir et cette représentation, on voit qu'Éliézer était l'intendant de tous les biens d'Abraham. Ça, vous voyez ça dans le verset 2 de Genèse 24, on l'a lu. Et c'est important parce que à ce temps-là, un homme qui avait beaucoup de biens avait quelqu'un pour gérer ces biens-là. Éliézer, qui était le serviteur le plus fidèle de la maison d'Abraham, était l'intendant de tous ses biens. Il était celui qui gérait tous les biens de son maître. Et dans cette mission qu'il avait reçue, il était également celui qui pouvait disposer des biens de son maître comme il l'entendait. Il pouvait faire ce qu'il voulait des biens de son maître. Il allait l'en dispenser selon ce qu'il jugerait bon. Et ça, c'est important. Il y avait une totale confiance de la part de son maître. Il pouvait donner les biens de son maître, ce qu'il avait amené du moins, comme il le désirait, selon ce qu'il voyait. Et ça, frères et sœurs, ça nous amène encore une très grande représentation du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, tout comme Éliézer, est celui qui dispense des biens de Dieu comme il l'entend. Comme il le souhaite selon la volonté de Dieu, bien sûr. Éliézer n'allait pas aller à l'encontre de ce que son Seigneur Abraham désirait, et ainsi le Saint-Esprit n'ira pas à l'encontre de ce que Dieu désire et de ce que Christ également désire. Mais il est l'intendant des biens de Dieu. Sans perdre l'endroit, tournons ensemble dans 1 Corinthiens 12 et allons voir cela. Comment que le Saint-Esprit est l'intendant des biens de Dieu et qu'il les distribue comme il l'entend. Dans 1 Corinthiens 12, on voit cela. 1 Corinthiens chapitre 12. Mais ne perdez pas de vue notre histoire parce qu'on va y revenir. Donc, 1 Corinthiens, chapitre 12, si on lit à partir du verset 4, verset 4 jusqu'au verset 10, il nous est dit quoi? Il nous est dit, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu, qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'unité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit. À un autre la foi, par le même esprit. À un autre le don des guérisons, par le même esprit. À un autre le don d'opérer des miracles. À un autre la prophétie.
à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun, en particulier comme il le veut. On va arrêter ici. Les biens que Dieu a ne sont pas nécessairement l'or ou l'argent. C'est des choses que nous, on pense dans notre monde matériel. Nous, on s'imagine toujours de l'or ou d'argent. Mais les biens que Dieu a sont les dons spirituels qu'il veut distribuer, qu'il veut donner. Les dons spirituels. Et on voit que l'Esprit a autorité sur ces dons-là. Et l'Esprit, qui est l'intendant, on pourrait dire, entre guillemets, de son maître, si on peut le dire comme ça, a la pleine autorité de distribuer ces dons-là comme il l'entend. Comme Eliezer avait tous les biens de son maître entre les mains en étant l'intendant, et il pouvait le partager, le donner selon ce qu'il jugeait bon. C'est la même chose pour le Saint-Esprit, frères et sœurs, et ça, l'apôtre Paul nous l'a mis en lumière. Si on retourne à notre histoire, qu'est-ce qui est arrivé une fois que Dieu a accompli le signe que Eliezer avait mis devant lui pour savoir si cette personne, quelle serait la bonne personne? Qu'est-ce que Eliezer a fait? Ça, c'est très important. C'est une belle représentation aussi. On voit qu'au verset, si on saute au verset 22, il nous dit quoi? Il nous a dit que quand les chameaux, Genèse 24, rendu au verset 22, quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or du poids d'un demi-cycle, 2 bracelets du poids de 10 cycles d'or. Donc, notez, il a sorti de sa bourse, ça c'est des biens qu'il avait amenés, là. Il a sorti un anneau d'or, il a sorti 2 bracelets du poids de 10 cycles d'or. Et qu'est-ce qu'il a fait après? Là, on va sauter au verset 47. Qu'est-ce qu'il a fait avec ça? Verset 47, du même chapitre. Je l'ai interrogé, disait-il, j'ai dit, de qui es-tu la fille? Elle a répondu, je suis de Bethuel, de fille de Nachor de Milka. J'ai mis, et notez ce qu'il a fait, là, le serviteur, j'ai mis l'anneau à son nez et les bracelets à ses mains. On va arrêter ici. Parce qu'il y a une grande représentation à travers ça. Ça voulait dire quoi? Que d'avoir mis un anneau à son nez. Le serviteur a mis un anneau au nez de Rebecca et il lui a mis des bracelets à ses poignets. Des bracelets d'or à ses 2 mains. Qu'est-ce que ça représente, ça? Parce que vous savez, à cette époque-là, il faut se mettre sous l'époque. À cette époque-là, en Mésopotamie, les peuples qui habitaient en Mésopotamie, à l'époque d'Abraham, à l'époque d'Isaac, il était de coutume, et ça on peut le retrouver à travers à travers certains récits archéologiques, certains récits historiques qui ont été retrouvés, qu'il était de coutume que les femmes, à ce temps-là, aient des bijoux représentant quelque chose, qu'elles aient des anneaux au nez, oui. Celles qui étaient fiancées ou mariées avaient des anneaux au nez. Vous savez, nous, de nos jours, quand quelqu'un est marié, on met un anneau au doigt, on met un anneau à l'annulaire pour signifier qu'elle est mariée. Mais à ce temps-là, l'anneau, elle était au nez. Pour les femmes, elle était au nez, l'anneau. Et ça symbolisait une fiançaille ou un mariage. Le type d'anneau est important, mais également le fait qu'elle était au nez. On voit aussi que c'était de coutume que les femmes se parent de différents bijoux selon l'événement, selon le besoin. Ça ne veut pas dire qu'ils travaillaient toujours avec un tas de bijoux sur eux autres. Non. Quand elle allait travailler dans un champ, etc., ils ne portaient pas le bijou. Dans certaines occasions, ils les portaient. L'anneau au nez, par exemple, était toujours là pour les femmes mariées, était là. En Mésopotamie, au temps d'Abraham, je le rappelle, c'est important. Mais qu'est-ce que ça représentait, ça? J'en ai parlé brièvement, j'ai parlé de fiançailles. Mais on voit que Dieu a donné une image à un autre endroit et ça le dit clairement. Faites juste écouter, ça le dit clairement qu'est-ce que ça représentait, ça. On voit que Dieu a utilisé la même représentation envers le peuple d'Israël. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? On voit qu'il dit,
Je passais près de toi. Là, c'est Dieu qui parle à travers du prophète Ézéchiel à son peuple d'Israël. Il dit, je passais près de toi et je regardais et voici ton temps était là, le temps des amours. J'étendis sur toi le pan de ma robe, je couvris ta nudité, je te jurai fidélité, je fis alliance avec toi, dit le Seigneur l'Éternel, et tu fus à moi. Je te lavai dans l'eau, je fis disparaître le sang qui était sur toi, je t'oignis, excusez-moi, avec de l'huile, je te donnai des vêtements brodés et des chaussures de peau teintes en bleu, je te ceignis de fin lin, je te couvris de soie. Je te parai d'ornements, je mis des bracelets à tes mains et un collier à ton cou. Je mis un anneau à ton nez et dépendant à tes oreilles et une couronne magnifique sur ta tête. Ça, Dieu a dit ça à son peuple d'Israël dans Ézéchiel chapitre 16, du verset 8 jusqu'au verset 12. Dieu dit, tu fus à moi, et qu'est-ce qui a démontré que tu étais à moi? Je t'ai mis un anneau au nez. Je t'ai mis des bracelets à tes mains, je t'ai mis un anneau au nez. On voit que c'était la même chose ici. Le fait que le serviteur ait mis cet anneau au nez de Rebecca et que Rebecca s'est laissé mettre cet anneau au nez, bien sûr, démontrait qu'il y avait une alliance de mariage. Là. Il y avait une alliance qui allait se contracter et que Rebecca était consentante à l'accepter. C'est quelque chose, ça. C'est quelque chose. On voit, frères et sœurs, que ça ramène à ce que j'avais cité tantôt de l'apôtre Paul à l'église de Corinthe, qu'il rappelait qu'il l'avait préparé comme une vierge pure à être fiancée à un seul époux qui est Christ, réservé pour lui seul. On voit que dans la Genèse 24, il nous est dit quoi? Si on lit le verset 32 et le verset 33. Et parce que vous savez, le Saint-Esprit, son rôle, c'est de démontrer à cette fiancée, à l'Église, son attachement, de l'amener à comprendre cet attachement qu'elle doit avoir envers son époux, qu'elle est réservée. C'est une femme vierge réservée pour son époux. Elle doit demeurer fidèle entièrement à lui seul et ne pas suivre la voie du peuple d'Israël qui a été vers l'idolâtrie. L'Église doit se conserver pure pour son fiancé. Elle a un anneau à son nez, si on pourrait l'imager comme ça. Elle a été réservée. On voit que, qu'est-ce qu'il nous est dit dans la Genèse 24, versets 32 et 33? C'est lorsque l'homme est arrivé à la maison des parents de Rebecca, parce que là, elle, quand elle s'est fait donner cet anneau-là, etc., elle est allée tout de suite courir à sa maison, raconter ça à sa famille. On voit que Laban, son frère, est revenu et est allé chercher l'homme de Dieu, le serviteur, excusez-moi, il l'a ramené à la maison. Il nous est dit au verset 32 que l'homme arriva à la maison, Laban fit décharger les chameaux, il donna de la paille et du fourrage aux chameaux, et de l'eau pour laver les pieds de l'homme et les pieds des gens qui étaient avec lui, parce qu'il n'était pas seul. Puis il lui servit à manger. Mais il dit, mais notez ce qu'Éliézer a fait. Là il s'empresse tout de suite de lui dire, tiens, je te sers à manger, mange là. Tu sais, ils sont hospitaliers quand même. Mais notez, Éliézer, il a dit, non, je ne mangerai point avant d'avoir dit ce que j'ai à dire. Et là, lui a dit, parle. Ça, frères et sœurs, c'est pas pour rien. Parce qu'à cette époque-là, lorsqu'on mangeait ensemble, c'est qu'on avait une communion. On s'acceptait mutuellement. Prendre un repas ensemble prenait une disposition très symbolique également. Lorsqu'on avait un repas ensemble, on s'alliait ensemble, on était en communion ensemble. C'était pas simplement de dire un exercice d'hospitalité, c'était beaucoup plus que ça. On voit qu'Éliézer ici n'a pas voulu manger avant quelque chose. Il n'a pas voulu manger avant de raconter son histoire et avant de voir s'ils allaient approuver, s'ils allaient croire à son histoire ou non, et s'ils allaient approuver cette histoire ou non. Ça, c'est très important. Et on voit que il en est de même pour le Saint-Esprit. Pour qu'il y ait communion, frères et sœurs, avec le Saint-Esprit de notre part, et donc, par le biais, communion avec Dieu et avec son Fils, nous devons croire au message du Saint-Esprit et nous devons approuver ce que le Saint-Esprit nous dit.
y croire et l'approuver. On doit faire ça si on veut entrer en communion. Si nous ne croyons pas ce que l'Esprit nous dit, on ne peut pas être en communion avec lui, ni avec Dieu et Christ, parce que c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché. C'est le Saint-Esprit qui convainc en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement, comme l'apôtre Paul le disait. L'Esprit tient ce rôle. Et donc, nous devons croire à ce qu'il nous dit et devons approuver ce qu'il nous dit. On voit que ça a été la même chose ici. Après que Laban a dit à Eliezer, ben, vois, il parle. Eliezer lui a tout raconté, tout son voyage, sa mission, son voyage, le signe qu'il avait mis devant Dieu, etc. Et comment Rebecca remplissait toutes les conditions du signe qu'il avait mis. Et à la fin, lorsqu'il a fini de parler, qu'est-ce que Laban et son père Bethuel ont dit? Verset 50. Le verset 50. Laban et Bethuel répondirent et dirent, « C'est de l'Éternel que la chose vient. Nous ne pouvons te parler ni en mal ni en bien. » Donc, ils ont quoi? Ils ont cru à ce qu'Eliezer a annoncé et ils l'ont approuvé. Ils ont cru et ils ont approuvé son message. Et donc, nous voyons par après que là, Eliezer prend son repas avec eux. Après qu'ils aient cru et approuvé, là, ils mangent avec eux. Ils ont cette communion. Parce que le message a été cru, il a été approuvé. Il en est de même pour le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit joue un grand rôle de la part de Dieu et de la part de Christ. Il est notre conducteur, il est celui qui prépare, qui nous prépare à la rencontre du Seigneur. Il est celui qui nous assiste dans cette vie de tous ses conseils et de la puissance de Dieu et de Christ. Et donc, il doit être cru, il doit être approuvé, il doit être écouté. Parce que le Saint-Esprit doit être approuvé, doit être cru, écouté. On voit que il y avait quelque chose que Rebecca devait faire qui était très important, c'est qu'elle devait être consentante à prendre cette alliance. Elle ne pouvait pas prendre ça contre son gré. Même à ce temps-là, on permettait aux femmes de décider, veux-tu de cette alliance ou tu ne veux pas de cette alliance? Il y avait quand même cette liberté-là de choix. Est-ce que tu acceptes ou tu rejettes? Et on voit que Rebecca, qu'est-ce qu'elle a dit au verset 51? Verset plus tard, excusez, à partir, elle a dit, on ne le lira pas, mais du verset 54 au verset 59, elle a dit, j'y consens. Elle a dit, j'y consens, j'irai avec lui. Et je prendrai Isaac pour mari. Je prendrai dans le fond, le maître de cet homme, Isaac, je le prendrai pour époux. Elle consentait à cette alliance. Et l'Église ferait de même, frère. L'Église accepte l'alliance, elle y consent, mais elle doit marcher dans ce sens-là. Et ça sera le rôle du Saint-Esprit de l'y guider, tout comme Eliezer. Parce que là, on voit que par après, Eliezer a demandé d'être libéré maintenant et de partir tout de suite avec Rebecca pour compléter sa mission. Parce que eux autres voulaient le garder encore plus longtemps, mais il dit non, j'ai dit, freinez-moi pas dans ma mission, je dois terminer ma mission. Et donc, Rebecca est partie avec lui. Et c'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce soir. L'Esprit a voulu nous parler de cette image ce soir, encore de cette image de mariage entre Christ et son Église, sous une autre histoire. Comme vous voyez, il y en a plusieurs qui peuvent représenter. Il y a plusieurs histoires à travers la parole qui représentent cette grande union de Christ et l'Église. Et on a vu beaucoup ce soir également l'union entre Dieu et son peuple d'Israël qui est très similaire. Ce fut une alliance et avec Christ et l'Église, c'est la nouvelle alliance. Mais on voit que c'est deux alliances distinctes. On ne peut pas les entremêler. C'est deux alliances distinctes. L'épouse de Dieu et le peuple d'Israël. L'épouse de Christ, c'est son Église. L'Église appartient à Christ. Ça, c'est dit aussi à un autre endroit. Elle appartient à Dieu par ricochet, bien sûr, parce que c'est lui qui est le maître au-dessus de toutes choses. Il est le Père de tout. Mais elle appartient à Christ. Elle a été sauvée pour Christ et préparée pour Christ. Très important. Et pour conclure, ce que l'Esprit a voulu nous donner ce soir à travers cette image, on a vu beaucoup Eliezer, ça a été le personnage principal, c'est surtout de lui qu'on a parlé, parce qu'il représente le Saint-Esprit et son rôle ici-bas,
qui, sans lui, on ne pourrait rien faire. Sans lui, on ne pourrait pas rien faire. Nous avons eu besoin du Saint-Esprit et l'Église depuis la Pentecôte, depuis qu'elle a reçu l'effusion du Saint-Esprit. Il est devenu nécessaire pour tout ce cheminement parce qu'il a préparé l'Église à rencontrer son futur époux qui est allé lui préparer une place, comme il nous est dit dans Jean 14, dans les premiers versets. On voit que pour conclure, si on lit à partir du verset 63 dans la Genèse 24, si on lit à partir du verset 63, qu'est-ce qu'il nous est dit? Il nous est dit que là, ils sont partis en voyage. Ils sont repartis pour le chemin du retour avec Rebecca. Eliezer est reparti avec Rebecca. Et il nous est dit que un soir, qu'Isaac était sorti pour méditer dans les champs, il leva les yeux et regarda, et voici des chameaux arrivaient. Et Rebecca leva aussi les yeux, vit Isaac et descendit de son chameau. Elle dit au serviteur, « Qui est cet homme qui vient dans les champs à notre rencontre? » Et le serviteur répondit, « C'est mon Seigneur. » Alors elle prit son voile et se couvrit. Le serviteur racontait à Isaac toutes les choses qu'il avait faites. Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Il prit Rebecca, qui devint sa femme, et il l'aima. Ainsi fut consolé Isaac après avoir perdu sa mère. On voit qu'il y a eu cette réunion merveilleuse entre Rebecca et Isaac, qui est représentative de la réunion qu'il y aura prochainement entre Christ et son Église, qui est une très belle image d'une relation. Très belle image d'une relation et du mariage. Et comme on l'avait lu dans l'Apocalypse mercredi passé, dans l'Apocalypse chapitre 19, il nous est parlé de comment la fiancée s'est préparée pour les noces qui s'en viennent. Elle s'est parée de fin lin éclatant pur parce que ce fin lin représente l'œuvre juste des saints, si vous vous souvenez. Ce jour merveilleux, frères et sœurs, est près d'arriver et donc combien il est encore d'autant plus important de nous préparer, combien qu'il nous est aussi d'autant plus important d'être attentif à la voix du Saint-Esprit, d'être attentif à ce que l'Esprit nous dit. Lorsque l'Esprit nous presse dans un certain sens, lorsque l'Esprit nous révèle des choses de la parole, combien il est important de l'écouter, combien il est important de mettre en pratique ce qu'il nous enseigne à travers les messages qu'il va, parce que c'est pas à travers, l'Esprit parle à travers du pasteur. Les pasteurs qui sont fidèles, vous les connaissez, vos pasteurs qui sont fidèles, à travers eux, le Saint-Esprit parle, le Saint-Esprit enseigne, le Saint-Esprit donne des directions. Ils sont une part très importante pour l'Église, les pasteurs, et il faut les écouter. Si vous reconnaissez qu'ils sont fidèles, bien sûr, et qu'ils sont dignes de cette écoute, vous devez les écouter. L'Esprit parle par eux. Mais l'Esprit vous révèle aussi des choses à travers vos méditations et vos lectures. Si vous prenez le temps de les faire, bien entendu, l'Esprit vous révèle aussi des choses. Et c'est surtout ce qu'on a vu ce soir. L'importance que prend le Saint-Esprit dans cette relation, dans cette trame, on pourrait dire, dans cette pièce. Et c'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce soir dans tout cela. La grâce que je nous souhaite à tous, que l'Église se prépare, parce que à travers tout ce qui se passe, on peut voir à quel point l'époux est prêt de revenir la chercher. Et on sait que, comme il nous est dit dans l'Apocalypse, c'est ce qui empêche l'Antéchrist de l'eau chaude du coq à l'âne, là, mais ce qui empêche l'Antéchrist de pouvoir pleinement se manifester, c'est le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, il est où? Il habite en chacun de nous. Il habite en chacun de ceux qui ont reçu Jésus comme leur Sauveur et Seigneur, qui font partie de l'Église. Et donc, lorsque le Saint-Esprit sera retiré pour laisser libre cours à l'Antéchrist, nous savons que l'Église sera aussi retirée. Et ce n'est pas une boiteuse analyse. C'est très factuel, c'est très scripturaire de croire que l'Église va être enlevée, que l'Église va être également retirée, parce que l'Église ne peut pas subsister sans le Saint-Esprit. On le voit à travers beaucoup d'histoires, on le voit à travers cette histoire-là. Eliezer n'aurait pas pu abandonner Rebecca à mi-chemin et continuer seul le restant de la route vers Isaac, puis dire, ben trouve ton chemin à cette heure ou suis-moi de loin. Non, il l'a accompagnée dans toutes les étapes jusqu'à temps qu'elle soit avec Isaac. Il en est de même. L'Esprit sera notre guide, il sera
notre précepteur, comme la loi l'était pour le peuple d'Israël dans les temps passés, jusqu'à ce que Jésus revienne et qu'on soit réunis avec lui. Et donc, lorsque l'Esprit sera enlevé, l'épouse également sera enlevée. C'est une certitude. Nous serons enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs pour aller à ces noces merveilleuses, et ça s'en vient bientôt. Puissions-nous continuer à regarder vers le Seigneur, continuer à suivre le Saint-Esprit dans tout ce qu'il nous dit, et ainsi, nous nous rendrons à bon port et nous pourrons faire partie de ce merveilleux événement. C'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce soir. Donc, je voudrais vous souhaiter à tous et à toutes un bon restant de soirée, une bonne semaine, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous dirige en toutes choses, en tous vos besoins. Et cette fin de semaine, particulièrement, je vais visiter plusieurs églises. Donc, samedi matin, je serai à l'église de la Grâce et j'ai déjà hâte d'y être. Samedi après-midi, à 2 heures, je serai à l'église du Bonheur et j'ai également hâte de voir mes frères et mes sœurs de l'église du Bonheur. Et dimanche matin, je serai avec vous, église de l'Espérance. Donc, je vous salue tous et on va se dire à la prochaine.